nous allons voir quelque chose qui va nous édifier. Une personne qui mettra ça en pratique, ça sera un nouveau débat. Je vais parler sur quelque chose. Échangeons notre peine à la joie pour vivre heureux. Nous avons la peine de ce côté, mais il y a la joie qui nous a été promise de ce côté. Nous devons échanger. Vous amenez les peines, vous amenez les tristesses, vous amenez les maladies, vous amenez toutes ces choses-là. Vous lui amenez cela et vous échangez, lui vous donne la joie. Là où il y avait la maladie, il te donne la bonne santé. Là où il y avait la pauvreté, il te donne les moyens. Nous devons échanger cela. Mais la chose qui peut nous amener à faire cela, c'est la parole. Quelle parole? Comment devons-nous nous comporter? Frère Branham nous montre ce que les gens aujourd'hui sont. Frère Branham dit que les gens aujourd'hui ne sont pas tellement convaincus. Si vous n'êtes pas convaincu, comment seriez-vous concerné? Il y a des gens qui ne sont pas concernés. Pourquoi cela? Ils ne sont pas au départ convaincus. C'est pourquoi il a prêché, soyez certains de Dieu. Si vous croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec zèle, Dieu va faire quelque chose. Mais pourquoi cela n'arrive pas vite? Pourquoi nous ne pouvons pas échanger cela pour avoir une véritable vie heureuse qui fera que toutes nos prières seront exaucées? Chaque fois que vous le voudriez, et quand le message de l'heure sera la première occupation, si tu prends les messages, votre première occupation sera la parole. Oh mes frères et sœurs, vous serez convaincus et concernés. Et ce va me dire, quand Christ quitte votre maison, quand Christ quitte votre foyer, c'est alors que les amis viennent. Jésus vivait chez Lazare. Il était toujours là. Ils avaient la nourriture. Il n'y avait pas de maladie. Oh, mais quand Jésus s'est éloigné, Lazare est resté tombé malade. Et une maladie qui l'a amené jusqu'à la mort. Une maladie qui l'a amené jusqu'à même à la pourriture. Mais quand Jésus est revenu, ce qui était pourriture est redevenu vie. Là où il y avait la tristesse, la joie a remplacé cela. Et qui n'était pas bien consolé, il n'était pas consolé. Oh, ces jours-là, ils ont été consolés. Et les Juifs ont dit, réellement ils l'aimaient. Nous devons échanger. Nous devons échanger. Que Jésus soit toujours dans votre foyer. Pour que les amis s'en aillent. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où il y a la tristesse, il va donner la joie. Là où vous êtes découragés, prenez courage. Tant que tu marcheras dans la parole, il te tiendra devant
Il sera toujours la tête de la famille. Et il y a une promesse. Il a dit je restaurerai. Je restaurerai. Même si ce qui avait été déjà détruit, je vous promets que je vais restaurer. C'est une bonne promesse. Il va restaurer à coup sûr. Il doit restaurer. Il restaure la joie. Il restaure la victoire. Il restaure l'élévation. Il restaure la bonne santé. Il restaure le travail. Il restaure la prospérité. Il doit vous restaurer. Amen. Amen. Mais soyons convaincus et concernés. Même ta famille doit connaître bien ta position sur la parole. Comme moi. Si chez moi, toute ma belle famille, s'ils viennent à la maison, et ma belle famille aussi, s'ils viennent à la maison, ils savent que chez moi, la pierre ne peut pas passer. Cigarettes, des pantalons, toutes ces choses-là, on connaît déjà ma position. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont chrétiens quand ils sont à l'église. Ils sont chrétiens quand ils parlent de la parole. Mais quand ils arrivent dans leur maison et que grand frère est venu, il ne peut prendre la bière dans sa propre maison. Vous savez, il y a un frère qui souffre. Vous-même, vous êtes à la base de beaucoup de choses. C'est comme dans les temps anciens. Un frère qui souffrait, qui a manqué même les loyers, a dit on a fait sortir même de la maison. Mais il s'est agenouillé avec sa femme. On a prié pour lui. Dieu les a bénis. Les frères avaient maintenant le travail de faire le footing chaque matin pour diminuer. Mais quand j'ai commencé à recevoir les plaintes, vous connaissez les plaintes? La grande sœur du frère est venue dans la maison du frère. Et ils voulaient tous prendre la bière là-bas. Et dans cette maison, il y a la photo de l'ange du Seigneur. Et quand la femme ne voulait pas, les frères ne voulaient pas laisser, c'est ma grande sœur. Il y a payera cher. Faites attention avec ce que vous faites. C'est ma mère, c'est elle. Viens à la maison. C'est ma grande sœur commence à prendre les guettes dans ma maison. Je ne peux pas dire à ma grande sœur de sortir. Qu'est-ce que je peux dire? Efféminé que tu es. Si tu connaissais la valeur de la parole de Dieu dans votre maison, c'est la parole qui enlève les amis dans votre maison. Quand tu vas payer cher, tu seras seul. Je les lirai aujourd'hui. On ne dit pas la bière dans votre maison. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais Dieu attend quand tu auras votre propre foyer. Il va voir comment vous allez vous aligner sur la parole dans votre foyer.
Ce qui montre que beaucoup ne sont pas concernés. Donc dans la prédication, concernés et convaincus. De 1962, il commence le paragraphe 51. Fabana nous dire quelque chose. Il dit, et maintenant l'unique préoccupation que nous avons, ce n'est pas toutes ces réunions pendant la nuit. Jésus restait une fois à l'estrade pendant 8 jours. Et 8 nuits sans quitter. Paname restait à la chair. 8 jours. Tout ce qu'il faisait là. Pour ce message. Et enfin vous prenez ce message à la légère. Et maintenant les gens ne semblent pas être préoccupés. Vous pouvez visiter cette église ou appeler les gens à venir à l'hôtel. Autrefois, les gens se précipitaient vers l'estrade. Et j'ai connu des moments où pendant que j'ai prêché, avant même que je termine mon sermon, des gens s'alignaient à l'hôtel le long des allées. J'ai connu des moments où le Saint-Esprit entrait dans l'auditoire. Faisant des prédictions, révéler quelque chose à quelqu'un. Et les gens s'étonnaient, s'évanouissaient. La même sur le siège. C'est ce que Dieu commence à faire dans cette église. Mais où est l'atmosphère de ceux-là qui peut soutenir la chose avec nos confessions à moitié? Confession. Voilà. Avec nos confessions à moitié. Vous gardez le péché dans l'église. Nous sommes maintenant les gens qui pleuraient à cause de la mort. Nous sommes devenus trop secs. Pourquoi les gens n'ont plus d'intérêt comme autrefois? Je crois que les gens se sentaient plus concernés comme autrefois. Je crois qu'ils ne sont plus convaincus comme autrefois. Vous devez être convaincus avant de se sentir concerné. Vous savez, je pense que les gens ne sont plus convaincus que même Jésus revient bientôt. Vous savez, Jésus vient bientôt. Menteur que tu es. Écoutez. Je ne crois pas qu'ils soient convaincus qu'ils viennent dans cet âge ici. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ils ne se sentent pas concernés. Parce que s'ils étaient réellement convaincus, ils ne sont pas convaincus. Madame dit, quelque part il dit, comment les gens peuvent dépenser $1 million avec des programmes des écoles. Mais entre temps ils disent, Jésus vient bientôt.
Même les voisins savent qu'il ment. Parce que réellement, s'il vient bientôt, votre attitude doit prouver qu'il y a quelque chose qui doit venir. C'est comme quelqu'un qui a déjà les billets en main. Et il doit voyager peut-être ce soir pour aller aux États-Unis. On dit vers 22h, ils vont partir. Je vous dis, dès 6h du matin, vous devez faire les choses comme préparatif. Et s'il y avait des choses qui n'avaient pas été repassées, on repasse, on met dans le sac. Mais il est en train de faire les choses qui montrent qu'il est concerné par le voyage. Et dès qu'il est 14h, il a déjà pris des dispositions pour éviter l'embouteillage. Allez, il est en train de vous les trouvez vers Massangambil. Quel est 19h? Il est en train de prendre toujours l'alcool. Et les gens qui restent ici disent, mais tu somnoles déjà. Je vous écoute. Mais on dit que tu vas bientôt voyager. Non, ça n'a pas de sens. C'est que nous devons faire les choses qui montrent réellement que nous sommes convaincus. Amen. Amen. Et maintenant, il se peut que beaucoup comprennent mal ceci. L'amour est discipliné. Vous devez discipliner les gens. Si vous les aimez. Si votre fillette était assise sur la route, en train de faire des gâteaux debout, si seulement vous l'aimez, vous allez la faire partir de cette route. Et l'amour est correctif. Si on vous aime, on vous laisse seulement. Et on vous aime pas. Si vous êtes convaincu, vous êtes réellement convaincu que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Je ne crois pas que vous serez dans des distractions. Madame dit, pourquoi vous devez être premièrement convaincu que c'est Dieu? Et ensuite vous vous tenez convaincu. Vous devez agir en conséquence, croire cela. Pourquoi? Paragraphe 68. Pourquoi voulons-nous amasser de grandes choses? Pourquoi voulons-nous faire investir des millions de dollars dans des écoles et des bâtiments que nous sommes en train de construire? Pasteur, ce pasteur-là, non, il a une vision. Et non, tout ça, il a construit l'école. D'ici jusqu'à vous dépassez Lumumba là-bas. L'école en étage. Il a une vision. Il a mis 15 millions de dollars. Pour construire. Et des bâtiments. De faire les hangars aussi. Non, il a une vision. Des dollars pour des écoles et des bâtiments. Et puis ensuite que Jésus vient. Et bien le public en sait mieux. Ils savent que vous parlez de quelque chose que vous ne croyez pas.
c'est vrai. C'est ce que nous devons faire. Moi, votre pasteur, s'il faut me prendre comme un fou, vous me prendrez comme un fou. Parce que j'ai signé pour marcher avec la parole. Que tout le monde voit dans ce sens. Moi, je verrai dans le sens où la parole veut. C'est vrai. Qui est celui-ci? Oyo azanani. Qui est celui-ci? Oyo nani. Je suis au paragraphe 32. Nasana molonga tukumisa tuna bibale. Baba na mbisi. Bien kubana malobibo. Généralement vous agissez selon l'esprit qui est en vous. C'est ce qui motive votre vie. La vie qui est en vous fait de vous ce que vous êtes. Et quand les hommes et les femmes prétendent être des chrétiens, et cependant il veut être comme le monde, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Amen. Amen. Vous devez agir selon la vie qui est en vous. Et vous montrer ce que vous êtes. Amen. Amen. 34. Qu'est-ce qui arrive? Mais il y a ceux qui vont au-delà de la frontière. Moi je ne crois pas qu'il est Dieu. Dieu est le même hier pour toujours. C'est juste un prophète. Qui était le divin Jéhovah? Et puis si c'est vrai, un Dieu surnaturel ne peut pas changer sa nature et s'accorder avec la nature des gens. Dieu ne changera jamais sa nature pour s'accorder à votre nature. Ce sont les gens qui doivent changer leur nature pour s'accorder avec les plans surnaturels de Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens crient. Qui est celui-ci? C'est Dieu parmi son peuple. Les gens ne comprennent pas cela. Dieu ne descendra jamais à votre niveau. Vous devez monter à son niveau. Dieu ne se conforme pas à votre exigence. C'est vous au contraire. Et quand cette exigence est satisfaite, sur base de la promesse de Dieu, tout votre être change. Vos pensées changent. Vos habitudes changent. Tout en vous change. Vos désirs changent. Votre vie change. Vos habitudes changent. Vous changez. Il y a une nouvelle vie en vous. Bon. On n'a pas dit seulement que comme nous sommes dans les messages, que tout le monde voit seulement que c'est non, c'est non. Et les autres ici sont aussi dans les messages. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit vient, il prend les mêmes décisions. Chacun de nous est responsable de sa décision. Nous devons prendre une bonne décision. Nous sommes toujours des chrétiens, il n'y a pas un problème. Ah, tu es chrétien. Un chrétien ne vit pas comme ça. Tu dois changer. Vous devez faire attention.
don prophétique est une chose étrange. Vous devez faire des choses avec. Et vous vous créez des ennuis. Combien savent cela? Considérez Élie. Considérez. Il avait un don. Comme vous avez un don. Le message que Dieu vous a donné, c'est pour que tu puisses faire des choses avec ce message. Si ça ne marche pas, tu auras des années. Parce que l'homme est toujours l'homme. Ça a été avec ce prophète-là. Les petits enfants sont sortis afin de crier. Ils sont faits. Où est ton Seigneur? Il s'est tourné. Il s'est fâché. Et les ours sont sortis. On a dévoré 40 heures. On a dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'était un prophète en colère. Voyez que sa colère, il n'a pas pu contrôler ce qu'il détenait. Et chacun de vous avez la parole. Peut y avoir des circonstances qui n'arrivent pas à contrôler ce que tu as comme parole. Comme nous sommes dans une fête, alors les choses commencent à se faire. Ça c'est la fête. Non. Tu es quelqu'un qui porte le message. Madame me dit, si je t'écoute de santé, comment je marcherai? Je marcherai de telle manière que cela que je ne me trébuche pas. Vous êtes le messager de ce message. C'est que votre vie parle plus. C'est qu'ils prennent des jus, ils prennent les gaines, ils mettent dans des jus. Masanga, oya pepe wana ya lotobo. Et il regarde souvent la chose des jus. Vous trompez qui? Vous trompez le pasteur. Le pasteur il lutte pour aller au ciel. Toi aussi tu dois lutter pour aller au ciel. Attendez que les pasteurs se déplacent. Alors on commence maintenant à faire n'importe quoi. Est-ce que c'est le pasteur qui détient Dieu? Quand il parle, ce qui reste, ce n'est pas Dieu. Honte à vous. Ça devait être que les pasteurs soient là. Que les pasteurs ne soient pas là. Vous représentez la même parole de Dieu. Pour que même Satan connaisse que vous appartenez à cette lumière. Si le pasteur seul devient la lumière et vous restez ténèbres, vous dites nous restons maintenant mélangés le tout. Que votre lumière luise. Vous êtes un panneau publicitaire. Soyez-en pour le Seigneur Jésus-Christ. Soyez les panneaux publicitaires pour ces messages. Ton comportement, que cela soit le message en train de parler. Amen. Amen. Prenez-les au mot.
Et cela va changer toute votre vie. Ne négligez rien. Parce que les petites choses tiennent des grandes choses. Je suis dans un super signe. Commençons le paragraphe 80. Devant chaque tentation, il frayera une vie pour échapper. Vous dites, ma mère ne croit pas cela. L'église ne croit pas cela. Peu importe que ce soit cela, si vous croyez cela, effrayera une voie pour échapper. Que tu sois seul. Si tu crois la chose, Dieu va frayer une voie. Amen. Amen. Même si tu es seul, le Seigneur va frayer une voie. Bon, je ne sais pas. Vous savez, avec mon âge. Non, Dieu ne compte pas pour le gagnant. Parce que, écoutez ce que Jésus a fait. 73. Il a choisi de faire cela. Il n'est pas venu comme un homme adulte. Il est venu afin d'endurer ce que ressentent les petits bébés. Tous les petits bébés là, Jésus a senti aussi cela. Il est venu afin de passer les tentations des adolescents. Vous savez que moi je suis un jeune garçon. Avec notre âge, il faut toujours avoir une petite nana. Mais mon âge ici, ton âge ici, Jésus est passé par là. Il a eu votre âge là. Jusqu'à 33 ans. Il était un homme. On a dit que Jésus fut tenté en toutes choses. Mais il n'a pas fait ce que tu fais avec petite nana. Voyez mon âge, votre âge. Afin de passer, afin d'endurer les embûches, le piège du diable. En tant qu'homme, effrayer une voie pour les gens de tous les âges, de toutes catégories sociales, les pauvres, les riches et tout. Il devait pauvre. Jésus. Afin qu'au travers de sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Amen. Vous savez, avec la parole de Dieu, même si nous sommes pauvres, nous restons pauvres. Il n'y a pas de Jésus est pauvre. Pour que toi, tu deviennes riche. La richesse, c'est votre partage. C'est pourquoi Satan combat cela. Tu dois devenir riche. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Quel mauvais esprit ne te parle pas. La parole dit, soyez pauvres en esprit. Dans l'esprit, moi je suis pauvre. Je n'ai qu'un seul esprit qui me guide. Ça doit être l'esprit de Christ. Mais les gens qui montrent qu'ils descendent ici, ils en ont même 15, 20. Il a l'esprit des mensonges. Il a l'esprit des mensonges. Il a l'esprit des vols. Il a l'esprit d'agilitaire. Il a l'esprit de... Il est riche dans les esprits.
Il a les esprits de séduction. Une femme qui quitte, elle sait que j'ai porté cette pagne comme ça. Et je dois marcher comme ça. Et quand je vois les hommes qui sont quelque part, je passe comme si je ne les vois pas. Mais elles vont me regarder derrière. C'est alors que je vais les tuer. Et c'est de prostitution. C'est qu'ils sont. Il y a les gens qui sont riches dans les esprits. Mais nous, on nous a recommandé d'être pauvres en esprit. Tu peux avoir qu'un seul esprit. Quand tu es pauvre, tu n'as qu'un seul. L'esprit de Christ. Toutes les années, toujours l'esprit de Christ, l'esprit de Christ. Tu es pauvre. Mais nous, nous en avons beaucoup. D'autres ont des esprits d'émancipation. Non, 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 non. Mais quand les camions va s'embourber, être dans le sable. Et puis vous dites non, vous les hommes descendez pour Otindi. Soyons pauvres en esprit. Pour ce qui est de l'argent, que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Parce que l'évangile marche avec cela. C'est pas quand vous voyez un frère qui cherche l'argent, ça il n'est pas encore là. C'est un bon frère. Mais il cherche l'argent, mais qu'il soit en Christ. C'est un amen. Moi, je pensais que chercher l'argent c'est mauvais. Le pasteur n'a jamais dit ça. Après qu'on travaille de sa pauvreté, je veux devenir riche et héritier du royaume. Amen. Amen. Jésus a goûté à tout cela. Amen. Amen. C'était pour toi. C'était pour toi, mon frère. Comprenez-vous, c'est dans les petites choses que nous négligeons. Que nous omettons. Qui ont une grande signification pour Dieu. Il y a des petites choses que vous négligez. Or, ce sont elles qui détiennent des grandes choses. Amen. Amen. Les petites choses. Ainsi donc, te regarde toujours dans ton foyer. Pour voir si tu respectes la parole ou pas. Et donc voir l'obéissance. Et si tu pries le Seigneur, priez comme David dans Psaume 17. Et Dieu te répondra. Tu dois te tenir correctement dans la parole. Le madame dit, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Paragraphe 20. Il dit ceci. Il y a juste qui marche dans toute la lumière du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que chacun puisse écouter ça. Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est ça le genre de foyer où Dieu peut entrer. Eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions,
soki kosalaka lingi toutes sortes de réceptions. kuyamba bato kolia sanga ndenge ezala Toutes sortes de réceptions. Et la bière. mpe masanga C'est faux madame qui dit. ndeko bana mute kutazoloba Et la bière. mpe masanga Et tout dans votre maison. mpe nyonso na kati ya ndako na yo. C'est ma grande sœur qui est venue. Nayamba bango ndenge bière na ndako na yo. Comment je peux les accueillir? Masanga na kati ya ndako na yo. Et la bière tout dans votre maison. Masanga nyonso na kati ya ndako na yo. Je ne vous visitera jamais. Sambe akotikala koya na kati ya ndako wana. J'aimerais entendre un amen. C'est la parole de Dieu. La bière est dans vos maisons. Je ne vous visitera jamais. C'est juste. Mais si vous avez un foyer qui est nettoyé et qui vit pour Dieu dans la prière, la Bible ouverte et tachée de quelques larmes, Dieu peut vous visiter. C'est juste. En effet, vous aurez ouvert un canal afin qu'il puisse venir. Tu trouves une petite maison? Pouf! Il faut que je puisse accueillir mes visiteurs. Oh, bango, et toi-même tu penses à leur place. Ils boivent. Pas qu'ils viennent, mais insistent et disent bon. Toi et mon frère, et toi-même la sœur, vous commencez à penser déjà ce que près de toujours. Comment tu vas les convertir, même pas votre manière de vivre? Bon, tous sont pas sucrés, mais sont bata. Achetons les sucrés. Attends, là, moi, on a besoin de gastel mon côté. Non, on a besoin de gastel. Je vais petit à quartier aussi. Non, petit à quartier, na tchepe pembeni yao. Mais ce sont des frères. Mais ce sont des sœurs. Tu prends les ennuis. Tu introduis ça dans votre foyer. Et Dieu du ciel ne vous visitera jamais. Vous avez attiré les ennuis. Et prennent la bière et le partent. Mais cette maison-là, Dieu ne visitera pas. Il va faire ça. Tu n'as pas respecté la parole. Les frères superficiels. Mais quand la famille vient, ils tombent directement. Ils n'ont pas la force. Dieu veut des gens qui ont la colonne vertébrale. Et le message vous les prêchez, vous enlevez les dents. Vous donnez les coups là où il faut donner. Mon votre pasteur, on est venu me prendre en 1994 pour aller en France. Mais quand on a trouvé que j'avais déjà embrassé la révélation, alors que toute la famille ne refusait cela, je n'ai pas nié cela. Et je te respecte. Et aujourd'hui, je suis parmi les plus importants de la famille. J'ai soutenu la parole. Bon, on me dit, je vais blesser, je souhaiterais blesser mon frère. Blesser ma soeur. Blesser n'importe qui. Mais pas blesser mon Christ. Et Christ, il est la parole. Toi, tu es
frère. Mais lui est mon Seigneur. Toi qui es ma soeur. Mais lui est mon Seigneur. Je préférerais te blesser toi que de le blesser lui. Parce qu'avec lui, ça sera la victoire. Avec lui, ce sera le succès. Avec lui, c'est l'élévation. Avec lui, c'est tout ce que je vais gagner sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu va visiter votre foyer. Et quand Dieu vous visite, il te bénit. Regardez comment il a visité Abraham. Première fois que Dieu visite Abraham, dit Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. Voilà où je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Il nous appelle pour nous bénir, pour nous donner l'élévation, pour nous donner la victoire. L'unique personne qui peut vous donner toutes les bonnes choses, c'est le Seigneur Jésus. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Si tu entres une fois dans sa présence, tu chantes. Dans sa présence, paragraphe 81. On me dit encore. Si Dieu t'a donné une tâche à accomplir, et tu ne veux pas le faire, il va te poursuivre. Rétrograde. Tu seras misérable toute ta vie. Je vais relire ça. Je suis dans les conférences. Les conférences de 1961. Je commence par le 53. Donc, il y a eu une conférence. C'est avec son prophète fugitif. Fugitif. Et quand Dieu choisit un homme pour accomplir une tâche, c'est vrai. Il n'y a pas moyen pour lui d'y échapper. Dieu le poursuit. Peut-être que l'un de vous ici ce soir est rétrograde. Sera misérable tous les jours de sa vie. Jusqu'à ce qu'il s'abandonne à Dieu. Moi j'en ai déjà vécu. Travaille pour le Seigneur. Moi je dis non. Moi je dois me stabiliser. Et après je vais travailler. Comment avancer des raisons. Comme je ne vais pas toujours m'étendu, tout ça, je ne vais pas stabiliser ça, stabiliser ça. Et après, je vais servir le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, Dieu voit d'abord la pensée que tu as. Il voit que tu ne veux pas toujours être parce que tu veux prêcher la parole. Tu peux toi-même te subvenir aux besoins. Mais si tu me imposes ça comme condition, tu auras des problèmes.
J'ai dit oui, mais j'ai commencé à investir ici. Ça tombe, j'investis ici, ça tombe. Finalement, Seigneur, laisse-moi d'abord investir, c'est pour mon foyer. Moi, je veux travailler pour toi. On m'envoie l'argent en Europe, je mets encore boum. Ça ne marche pas. Juste quand j'ai commencé à prêcher, et tout commençait maintenant à marcher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu abandonnes ce que Dieu a. Vous savez, quand Dieu t'appelle, il peut t'appeler à travers dans cette maison comme concierge. Pas seulement prédicateur, concierge dans l'église ici. Et toi, tu es en train de faire tout pour suivre. Travailler dans sa maison. Être diacre, administrateur, prédicateur. Je ne le ferai pas. Jusqu'à ce que le pasteur viendra me supplier. Ce n'est pas mon problème. Kana me dit vous ne travaillez même pas pour le pasteur. Vous ne travaillez même pas pour cette église. Tu travailles pour le Seigneur. Mais à Oracle Tabernacle. Moyen d'y échapper. Dieu le poursuit. Il est au côté boy. Il est derrière toi. Tu as refusé une tâche que Dieu t'a donnée. Rétrograde. Tu vas prendre la moto de celui-ci. Tu travailles, tu penses que on va gagner $200. On va gagner à côté. Tu auras même $200. Du fiasco, on constata 50 plantés. Bon, je laisse. On a une mission. Je vais prendre les diamants. On a dit que les petits graviers comme ça, vous avez des millions. Qui arrivera là. Qui travaille là. On vous paye au lieu de 5 pêches. On vous paye des sacs. Tu mets dans l'eau. Boy. Boat. Je pensais que c'était. Si c'était les diamants. C'était un diamant. Mais Dieu a transformé cela. Parce qu'il est le créateur. Il a pris la pierre blanche là. Allez, il a dit que ça devient le bois. Tu fuiras où? Où est-ce que tu vas aller? Lui te voit partout. N'ayez pas de problème avec Dieu. Tu seras misérable tous les jours de ta vie. Un rétrograde sera misérable tous les jours de sa vie. Jusqu'à ce qu'il abandonne Dieu. Jusqu'à ce qu'il abandonne à Dieu. Voilà. Je suis fatigué, moi je suis là. Un fils prodigue qui a pris la parole, qui est une richesse.
Tu allais perdre ça dans le monde. Dans les poissons, et après, il a commencé à chercher même les carouges que mangent les pourceaux. Quand les pourceaux mangent, c'est ça sort. Il y a marché avec tous les amis mondains qui ont beaucoup d'argent, qui fument. Pour que tu trouves quelque chose. Ils n'arrivent pas à te donner. Mais toi ici, il a entendu que tu avais donné rien. C'est qui te poursuit? Ça c'est le Dieu. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai tort. Je retournerai à la maison. Et le père m'accueillera. Et la situation va changer. Est-ce que votre situation peut changer? Prenez une décision aujourd'hui de retourner vers la parole, d'appliquer la parole, et il va vous restaurer. Je restaurerai toutes les années que le Kazam, les Gélecs ont dévoré. Est-ce que vous les croyez? Croyez-vous qu'il peut vous restaurer? Croyez-vous qu'il peut nous restaurer? Si vous les croyez, il a dit dans sa parole, revenez à moi et je retournerai à vous. Prenez Dieu au mot ce matin et changez maintenant. La tristesse devienne la joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Que le rétrograde abandonne ce qu'il faisait. Et je suis dans la prédication pour terminer. Apocalypse, livre de symbole. Et si nous pouvons changer ce matin, si nous pouvons changer ce matin, il y a quelque chose, mes frères. Il y a quelque chose, mes frères. Essayons de changer ce matin. J'ai lu les deux paragraphes, nous irons dans la prière. Et enfin, je vais lire la prière du pasteur pour terminer. Tenons Apocalypse, livre de symboles. Les paragraphes 62 et les paragraphes 24, nous terminons par là. Et le monde gémit. Le monde gémit, il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Oh, pourquoi ils n'ont pas été enseignés sur ce mystère? Est-ce que nous sommes ensemble? Ce sont des choses que nous devons être enseignés. Comment pourrez-vous repousser cela? Comment pourrez-vous repousser cette parole? Ça me paraîtrait être de la déficience mentale. Et repousser une invitation comme celle-ci que le Père Céleste vous a lancé, non pas seulement pour avoir de la communion ici, mais pour être sauvé pour toujours. Vous vivez avec lui dans la bonté, la libéralité et sa miséricorde dans sa gloire. Écoutez maintenant, alors que nous avons les têtes inclinées, et d'échanger cette vieille pensée charnelle contre une pensée pure. Frère, enlève votre ancienne pensée. Prenez cette pensée pure qui est la parole. Sainte et sanctifiée.
et d'échanger ce vieux corps, d'échanger contre un corps immortel. Qui ne faillit jamais et de recevoir une couronne, d'échanger la mort contre la vie. Ce matin, il y a moyen d'échanger la mort qui est en toi contre la vie que Christ vous donne. D'échanger l'enfer contre le ciel. D'échanger la tristesse contre la joie. Détaché, nous sommes en train de terminer la réunion. Il y a moyen d'échanger cela. D'échanger la tristesse contre la joie. Comment pourriez-vous repousser cela, mon frère? Comment pourriez-vous repousser cela, mon frère, ma soeur? Alors nous pouvons nous tenir debout. Pouvons nous tenir debout maintenant, chacun. Alors que je lis la prédication, je lis la prière de notre frère Branham. Je suis dans la prédication, la confirmation de la commission. Je prends le paragraphe 19. Frère Branham prie, il dit: Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons de ta sainte présence ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons en son nom, parce qu'il a dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Nous savons que nous ne pouvons pas venir à notre propre nom. Nous ne pouvons pas venir au nom de notre Église, au nom de notre pasteur, ni au nom de notre organisation, et nous attendre à être exaucés. Nous avons l'assurance que si nous venons au nom du Seigneur Jésus, il nous a promis de nous exaucer. Et ce soir, Père Céleste, alors que nous sommes rassemblés ici, dans ce petit tabernacle qui a été consacré à ton service, dont ton serviteur, notre frère, est présentement pasteur, paissant les brebis qui sont en séjour dans cette partie du pays. Je prie que tes bénédictions reposent sur ce pasteur, sur sa famille, sur l'église, sur toutes les brebis qui paissent ici à ce pâturage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous chantons, chacun va adresser un mot de